Bon, là, on va pas se mentir, on va clairement passer du côté obscur de la force. Aujourd'hui, nous allons nous demander ce que ferait Dark Vador s'il était freelance. C'est parti. Vous l'avez peut-être deviné, la technique de Dark Vador va consister à voler les clients de ses concurrents. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plan d'action pour vous y prendre. La première étape, elle va consister à identifier les freelances dans votre secteur d'activité qui sont des concurrents directs. Ça peut être aussi des agences d'ailleurs. Ensuite, on va regarder le portfolio pour identifier les sociétés avec lesquelles ils ont travaillé. Une fois qu'on a identifié les sociétés avec lesquelles ils ont travaillé, on va identifier les gens au sein de ces sociétés avec lesquels ils ont collaboré. L'idée, en fait, ça va être d'avoir un point d'entrée au niveau de l'entreprise pour savoir à qui s'adresser. Pour cela, on peut utiliser tout ce qui est avis et recommandations sur les profils de ses concurrents. Enfin, on va analyser le travail de nos concurrents sous le spectre de nos compétences. Grosso modo, moi qui suis développeur d'applications mobiles, qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser les applications mobiles que mes concurrents ont développées et je vais essayer de trouver des bugs, des problèmes dans l'expérience utilisateur des applications par exemple, ou encore des opportunités inexploitées. Une fois que j'ai identifié l'ensemble de ces éléments, je vais contacter la personne au sein de l'entreprise pour lui proposer de lui partager mon analyse. L'idée, c'est que dans mon message, je dois envoyer l'idée que j'ai trouvé des choses sans en dévoiler trop. L'objectif, c'est d'obtenir un entretien pour pouvoir échanger et potentiellement collaborer si les découvertes que vous avez faites sont satisfaisantes. Bien entendu, vous risquez d'avoir de la résistance. Pourquoi est-ce qu'ils travailleraient avec vous plutôt qu'avec les gens avec lesquels ils ont travaillé? À ce moment-là, vous pouvez leur dire que Einstein disait « Il ne faut pas compter sur les gens qui ont causé les problèmes pour les résoudre ». Le premier avantage, c'est que ces entreprises qu'on va cibler, elles ont déjà travaillé avec des gens qui sont nos concurrents. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont prêtes à dépenser de l'argent pour des gens comme nous, qui ont nos compétences, donc qui ont une certaine propension à payer. Le désavantage, évidemment, c'est que si vous vous faites attraper par un de vos concurrents et qu'il devine que vous êtes en train de piller l'ensemble de ses clients, eh ben, vous risquez de vous faire un ennemi. Ça va être toutes les plateformes de freelance qui sont ouvertes. C'est-à-dire où vous avez un catalogue ouvert de freelance que vous pouvez consulter, où vous allez pouvoir rechercher qui sont vos concurrents. L'idée, c'est qu'en ciblant vos concurrents via ces plateformes, vous pourrez plus facilement trouver des entreprises qui sont cohérentes par rapport à vos aspirations à vous. À ce propos, moi, je vous propose 2 sites, Malt et LinkedIn. Honnêtement, l'utilisation de cette stratégie, certains vont l'adorer et certains vont la détester, ce que je peux totalement comprendre. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ça, c'est à vous de le choisir et à vous de faire les choix en votre âme et conscience. À vous de jouer. Chut, je suis ton peur. On coupera ça au montage.